Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les énergies de 2024, donc tirage mois par mois. On va tout de suite prendre le signe mystère. Je vais utiliser deux jeux, donc signe mystère. Ok, trois cartes pour chaque mois avec le Lenormand, combiné avec trois cartes du tarot psychique, pardonnez-moi. Alors, on y va tout de suite, c'est parti pour le mois de janvier 2024. Oups. Allez, janvier 2024. Et ensuite, on continuera tout simplement au fur et à mesure. Allez, donne-moi les messages les plus clairs possibles pour l'année 2024, pour le signe mystère. On y va? Allez, c'est parti. Les poissons, le consultant et le trèfle. Bon, si vous êtes auto-entrepreneur, que vous soyez femme ou homme, j'ai envie de dire qu'au mois de janvier, l'affaire est dans le sac. Donc vous allez travailler, vous avez de belles opportunités, c'est impeccable. On nous parle aussi pour les autres qui ne sont pas auto-entrepreneurs d'abondance, d'un retour à une abondance financière, une abondance d'autres choses que nous allons voir ici. Ok, souffrir en silence, mouvement positif, ok. Ici, on passe d'une énergie à l'autre. Grâce à l'abondance, vous allez quitter l'état de souffrance. Ceux qui sont en difficulté financière au mois de janvier, il y a du mieux, ok? On va de l'avant, on avance, on a des opportunités. On peut ici espérer évoluer et évoluer pour moi dans le temps, mais tout en restant prudent. Je vais revenir sur les auto-entrepreneurs ensuite, hein. Mais ici, euh, même si il va y avoir un mieux pour vous sur le plan de l'abondance, donc ça va aller mieux, je sais pas, émotionnellement, financièrement, des belles opportunités qui vont vous permettre d'avancer, d'amorcer un nouveau départ, mais ce ne sera pas sans difficulté, hein. Il faut mettre sa souffrance de côté pour avancer, comme si vous arriviez un peu à trouver de la force en vous blindant quelque part, en redevenant solide, en vous affirmant, hein, en étant vraiment dans je veux avancer, je veux attirer la chance, je veux saisir toutes les opportunités qui s'offrent à moi, je crée des opportunités, même s'il y a des obstacles et des défis. Cette énergie centrale, elle nous dit j'avance. Et les auto-entrepreneurs, je pense que oui, ça fonctionne pour vous, mais que vraiment vous devez fournir beaucoup d'efforts et peut-être prendre des risques. Allez, on continue pour février. L'anneau, la croix et les nuages. Peut-être un contrat lourd, une association compliquée, prise de tête, hein. Peut-être des difficultés dans un couple. On vous demande d'être patient. Chagrin et peine. Non mais, tristesse, chagrin et peine. Tenez bon. Tenez bon. Il y a une mauvaise passe là pour ceux qui sont en couple au mois de février. Une mauvaise passe. Mais j'ai bien dit passe. Les nuages ne font que passer. On voit bien que la lumière va réapparaître. Donc soyez vraiment endurants.
Ce n'est qu'une question de temps. Il y a quelque chose à faire renaître au niveau de votre relation. Il y a peut-être des difficultés, de la déception. Ça manque de joie pour les couples. Ensuite, on va nous parler d'un contrat. Vous attendez qu'un contrat arrive, ça peine à arriver. Il y a des embrouilles, il y a des choses qui ne sont pas claires, il y a des choses à mettre au clair, il y a des choses qui ne sont pas nettes. Accrochez-vous. Je pense que si il y a des contrats qui doivent se signer, ça sera avec beaucoup de difficultés au mois de février. Ça pourra peut-être évoluer sur mars, puisqu'on voit ici qu'on passe un cap, hein, en ces temps accrochés. Allez. Mars, le renard, l'hélice, reconnaissance de votre hiérarchie, les salariés. Je vais parler de justice après. Reconnaissance de votre hiérarchie, proposition d'une formation pour les salariés, ceux qui n'ont pas de travail. Il se pourrait que vous en trouviez un grâce à une formation. Ceux qui n'ont pas de travail, vous pouvez également peut-être vous former à un métier noble, un métier où vous serez reconnu, un métier où vous pouvez ensuite accéder à un poste de pouvoir. Réjouissance et fête. Alors, pour ceux qui pourraient avoir affaire à la justice, méfiez-vous. Ne vous réjouissez pas trop vite. Il y a des difficultés. J'ai l'impression d'une première victoire pour l'ennemi, malheureusement, et de rester prisonnier, de rester... Moi, j'ai l'impression que vous pourriez fêter une victoire, hein, par rapport à la justice, hein, face à quelqu'un qui a été vraiment très très mauvais à votre égard, et que cette personne, elle pourrait se retrouver punie parce que vous fêtez la victoire. Et franchement, priez au mois de mars. Pour moi, ce n'est pas vous, puisque vous fêtez la victoire. S'il y a quelqu'un contre qui vous êtes en justice au mois de mars, cette personne, elle sera sanctionnée ou elle sera même peut-être derrière les barreaux. Avril, du stress au niveau familial. Ouf. Peut-être un deuil. J'ai entendu un bruit. Il est 3 heures du matin. L'univers. Bon, c'est bon, il n'y a pas de deuil. Il y a la fin d'un cycle. La fin de problèmes familiaux. La fin des problèmes familiaux. On retrouve un apaisement par rapport à des tensions familiales qui vous auront vraiment rendu dingue, à mon avis. On peut nous parler aussi d'atteindre un but par rapport à une maison. En terminer avec une maison. On en termine avec une maison pour aller ailleurs.
On peut faire de nouveaux plans, atteindre ses objectifs. Vous avez l'univers, hein. Donc là, c'est le monde, quoi, hein. Vous obtenez ce que vous voulez au niveau d'un logement, d'un lieu de vie. Pour moi, il y en a, ils vont aller vivre ailleurs, là, hein, au mois d'avril. Au mois d'avril, on va vivre ailleurs. Et au mois d'avril, les problèmes familiaux sont enterrés. On retrouve la paix, on retrouve la joie. On est réunis à nouveau. Donc, parfait. Ça peut pas être un deuil parce que les cartes associées sont trop belles. Alors, jardin, tour, bateau. On veut s'éloigner du monde et faire un voyage en solitaire. Janvier, février, mars, avril. Au mois de mai, on veut se barrer. On veut aller voir ailleurs si on y est. Un petit week-end seul, une période de vacances, un voyage à l'étranger. On veut s'éloigner de son entourage. On veut prendre l'air. Waouh! Vous allez susciter la jalousie. La roue tourne pour vous. Je pense que vous allez faire quelque chose de grand au mois de mai. Quelque chose de grand au mois de mai. Magnifique. Votre vie change complètement au mois de mai pour certains d'entre vous. Je crois qu'il y a quelqu'un ici qui regarde cette vidéo. Revenez voir le tirage ou notez, prenez des notes. Mais il y a un changement de vie radical au mois de mai. On a vu avant que vous aviez le monde. Donc c'est comme s'il y avait vraiment cette phase. J'y reviens parce que c'est important. Je planifie avec sagesse parce que je veux que le monde m'appartienne et je tiens absolument à atteindre mon objectif et je vais l'atteindre. Ce n'est qu'une question de temps, de patience. Et là, c'est le moment de tous les possibles. Mais alors, il y en a qui vont avoir du mal à avaler ce changement radical. Si c'est un simple voyage, oui, jalousie également. Janvier, février, mars, avril, mai. Allez, juin. Dispute entre amis. Dispute entre amis. Il y a petit meurtre entre amis aussi, pour ceux qui ont vu le film. J'adore ce film. À chaque fois qu'il passe à la télé, je le regarde. Petit meurtre entre amis. Mort de rire, hein. Est-ce que vous l'avez vu? Dites-moi-le dans les commentaires, hein. J'adore Petit meurtre entre amis et Harry, un ami qui vous veut du bien. Bon, des conflits avec des amis, ok. Ici, on doit prendre des décisions, les décisions qui s'imposent. Ok. Je crois qu'il y aura une réconciliation. Vous n'allez pas plier. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez argumenter. Et vous allez réussir à rééquilibrer cette relation amicale au mois de juin. J'ai l'impression que l'ami avec qui vous allez vous prendre la tête fera son mea culpa. C'est peut-être un ami qui est en désaccord avec les choix que vous allez faire. Mais vous, vous êtes dans le vrai. Vous, vous ne mentez pas. Il y a aussi une histoire de justice ici. D'être défendu par quelqu'un. Quelqu'un qui va s'acharner sur votre ennemi. Ça peut être un avocat. Quelqu'un qui va plaider en votre faveur, qui va prendre les bonnes décisions. Et vous allez gagner un procès. Ok.
Allez, je mets mes cartes de côté. On va passer au deuxième semestre, juillet. Ok, étoile, cavalier, ours, un nouveau départ financier. Les finances sont au beau fixe. Vous gagnez en puissance, vous allez de l'avant. Récolte matérielle. Non mais, moi franchement, ce combo, c'est la première fois que je le fais, j'adore. Hein. Autorité. Intuition. On reprend le contrôle de sa vie. On fait peut-être des placements financiers qui sont de très très bons placements. On fait fructifier son argent. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Écoutez, vous récoltez le fruit de ce que vous avez semé. Vous avez peut-être énormément donné pour acquérir une stabilité financière et au mois de juillet, ça va être le cas. On peut me parler aussi d'un patron, d'un chef d'entreprise qui fait les bons choix, qui réussit, qui brille, qui vraiment une entreprise mais qui roule de chez roule quoi. Au mois de juillet, vos efforts seront récompensés. Et pour les autres, écoutez, une solidité financière à en faire pâlir les jaloux et les jalouses. Au mois d'août, des solutions, du bonheur, de la stabilité, magnifique, épanouissement total, réussite au niveau matériel, on trouve sa place, on est bien dans sa vie, on est bien dans sa tête. Est-ce que ça va durer? Ah ben non, ça va pas durer. Conflit mental, on va voir par rapport à quoi. Il y en a qui ont l'impression de ne pas mériter le bonheur qu'ils ont ou quoi. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Vous êtes hyper heureux au mois d'août et vous avez l'impression de ne pas mériter ça. Il y a une part de vous, regardez comme il est triste. Homme ou femme, hein, ça c'est pas important. Hein. Il y a quelqu'un qui a l'impression de ne pas mériter le bonheur. Quelqu'un qui devient... Alors, on a la solidité, on a l'ancrage, on a l'impression ici que vraiment vous êtes à votre place. C'est confirmé. J'ai l'impression que vous culpabilisez. Souvenir d'amour. Vous avez tout pour être heureux, mais il y a peut-être une nostalgie par rapport à une libération au niveau love-love. On pense peut-être au passé, ou on pense à son enfance, on pense à sa jeunesse. Euh, je crois qu'il y en a certains d'entre vous qui reviennent de loin, qui ont peut-être beaucoup souffert dans leur enfance et qui arrivent là dans une phase de leur vie au mois d'août où ils sont totalement heureux et qui ont peut-être peur que ça ne dure pas. Au mois d'août, c'est merveilleux les amis, soyez confiants. Mais je pense vraiment que cette personne à qui ça parlera, elle a énormément souffert dans son enfance. Et le fait de passer un cap, j'ai vraiment envie de dire là que vous n'aurez jamais été aussi heureux qu'au mois d'août, dans toute votre vie, à partir du mois d'août. Septembre. Ok. C'est la fin d'un cycle, on coupe avec quelque chose et c'est le bonheur total. Le bonheur total, les amis. Changement financier et matériel, on récolte. Attention aux jalousies. Transformation. Il y a quelqu'un qui vous voit briller au mois de septembre et quelqu'un à qui ça ne plaît pas. Vous êtes en mode renaissance. Vous les filles ou vous messieurs grâce à une femme. Faites attention à qui vous partagez votre bonheur.
Parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui voudrait en profiter, qui voudrait sa part, alors que sa part, elle n'est pas méritée du tout. Quelqu'un qui pourrait vous entraîner sur un mauvais chemin pour profiter de vous, de votre lumière, de votre réussite, hein, quelle qu'elle soit. Il vaudrait mieux couper le lien. Si vous sentez au mois de septembre, c'est-à-dire fin août, qu'il y a quelqu'un de négatif autour de vous, débarrassez-vous-en au plus tôt, au plus vite. Hein. Mais pour moi, il y a une femme qui se libère de quelqu'un de toxique. Non mais comment je l'ai dit, de toxique. Octobre. La lettre, la lune. Ok. Prescription de radio. C'est pas l'étoile, mais il y a quand même des petites étoiles ici. Hein. Et la lune, c'est quand on voit les choses cachées, les choses que les autres ne peuvent pas voir. Examens médicaux, peut-être des petits problèmes de sommeil, une nouvelle qui vous empêche de dormir. Mais bon, vous avez quand même la santé, vous êtes quand même plein de vitalité, mais attention aux petits problèmes de sommeil. Ouais, une nouvelle qui vous empêche de dormir. Hein. Mais vous allez tourner la page. Très bien. Une nouvelle où vous perdez quelque chose, mais où en même temps, vous passez à autre chose. Il y a une rencontre amoureuse. Nouvel amour. Un nouveau départ. Ceux qui ont souffert en amour au mois d'octobre, nouveau commencement pour une histoire d'amour. Donc écoutez, c'est magnifique. Hein. Une histoire saine. Vous passez de l'ombre à la lumière au niveau sentimental. Si vous êtes en couple, peut-être que vous allez traverser quelques petites difficultés et décider d'opérer un grand changement dans votre couple à deux, de vous souder suite à des problèmes que vous aurez affrontés à deux. Ça va consolider votre relation et vous allez tourner la page en devenant encore plus fort. Ça va renforcer votre relation. Novembre. Alors, on s'éloigne de quelqu'un de négatif, mais il y a de l'hypocrisie autour de vous. Il y a quelqu'un qui est hypocrite. Vous faites des choix et des choix importants, des choix de changement, des choix de renaissance, réalisation des souhaits, vous vous transformez, vous changez de peau, succès triomphal et mécontentement, ennui. Ouais, vous êtes malgré tout déçu, hein. Déçu, vous vous éloignez de quelqu'un pour moi, pour renaître, hein. Réaliser ce que vous avez à réaliser, mais vous êtes déçu d'une personne parce que vous allez vous rendre compte dans votre réussite que cette personne finalement, elle n'est pas heureuse pour vous. Donc il y aura ce petit grain de sable, cette petite déception par rapport à cette personne, mais j'ai envie de dire, on s'en fout. Décembre. Waouh! Allez, une histoire d'amour qui est mise à l'épreuve, mais l'amour est là. Un amour qui grandit, un amour qui évolue. Donc peut-être des petites difficultés au niveau love-love, mais qui ne sont que de passage. Il y a de nouveau de la croissance, de la joie, de l'insouciance, de la méga love-love. Peut-être des difficultés avec un enfant, mais qui ne sont que passagères. Peut-être un de vos enfants qui vit une épreuve sentimentale, mais ce n'est qu'un moment, d'accord? Peut-être pendant 3 semaines, au mois de décembre. Sacrifice, victoire et succès, parfait, équilibre parfait au niveau love-love. Nouvelle rencontre, couple qui progresse, couple qui continue à rester soudé,
même dans l'épreuve, qui est prêt à sacrifier ce qu'il y a à sacrifier pour atteindre la victoire et un équilibre parfait au niveau love fin 2024, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Magnifique. Pour les vierges, je vous fais de gros bisous les vierges et je vous souhaite évidemment le meilleur. Pour les vœux, on en parlera plus tard. Bisous, ciao.